mai asali alfahari zan yi da ƙasata, addu'a ginshiki na mumini mu roƙi rabi ya tsare ƙasata, mu haɗe kai mu gina kanmu da kanmu kar da a ba mu rata. Monsieur le Président Issoufou, il y a de cela un peu plus de 2 ans, dans cette même salle, à l'occasion de mon investiture comme président de la République, j'avais eu pour vous des mots tellement élogieux qu'il me paraît difficile d'en dire davantage aujourd'hui, même à l'occasion d'une cérémonie spéciale d'hommage. Mais l'événement qui nous réunit cet après-midi est trop beau pour que je n'en saisisse pas l'occasion pour m'exprimer. Dussé-je pour cela me répéter d'une certaine façon? En vérité, le risque que je me répète est peut-être peu probable, tant il est vrai que ces 2 années m'ont permis de vous connaître encore plus et de découvrir combien vous êtes pénétrés des valeurs de la démocratie et des idéaux de la République. Je lis avec amusement les nombreuses théories et analyses développées par tous ceux qui ont fait de notre relation actuelle, vous et moi, une spécialité et qui jouent au Cassandre. Je voudrais leur dire, une fois de plus, qu'ils en seront pour leurs frais et que tel Drogo du roman Le désert des Tartares de l'italien Dino Buzzati, ils s'épuiseront à scruter l'horizon et à attendre en vain. En effet, mesdames et messieurs, le comportement du président Issoufou dans son rapport au gouvernement et à l'État depuis avril 2021 est une contribution de sa part à l'établissement de mœurs politiques, est une autre contribution de sa part à l'établissement de mœurs politiques modernes dans notre pays au diapason des valeurs de la démocratie et de l'État de droit. Cela parce que plus que quiconque, le président Issoufou sait que là où les règles et les principes sont respectés, les tensions et les conflits sont exorcisés en leurs principes. N'étant plus président, le président Issoufou s'est assigné de nouvelles occupations qui lui demandent par bonheur beaucoup plus de temps qu'il ne peut avoir. Et la chose qui le rend le plus heureux, c'est de mener une vie loin de l'État, totalement loin des affaires de l'État où il est maître de son agenda. À regarder de près ce profil républicain tel qu'il en fait scrupuleusement montre en tant qu'ancien chef d'État ne devrait pas nous surprendre, nous autres, qui l'avons connu dans le cadre de la vie de notre parti depuis qu'en fondant celui-ci en décembre 1990, nous l'avons mis à sa tête. Il suffit de voir ce que sont devenus les 3 autres grands partis protagonistes des élections de l'année 1993 pour comprendre la chance qu'on peut avoir de bénéficier d'un leadership avisé. La première des qualités d'un chef, c'est en effet d'estimer et de respecter ses compagnons. C'est la condition de leur fidélité et de leur loyauté. Respecter et estimer ses compagnons, c'est considérer que chacun a une place, un rôle, un mérite et des droits. C'est sur ce socle solide que nous avons bâti notre unité et affronté toutes les épreuves ensemble. Mesdames, Messieurs, comme on peut bien le voir, les contraintes de la gouvernance d'un parti sont identiques aux exigences de la gestion d'un État en régime de démocratie. La loyauté
pour un chef de parti vis-à-vis de ses compagnons est une figure de la loyauté pour un chef d'État vis-à-vis des institutions étatiques, consistant dans le respect des règles de fonctionnement de celles-ci. En pastichant le proverbe, on peut sans risque de se tromper dire en l'occurrence, dis-moi quel dirigeant de parti tu as été, je te dirai quel chef d'État tu seras. Le président Issoufou, pour ne s'être jamais pris pour un homme providentiel, était resté à la tête de son parti un homme ordinaire, en harmonie avec ses camarades dans le cadre d'une relation fondée sur le respect des règles et des valeurs dont l'observance stricte a garanti la viabilité du projet commun. Dans l'exercice du pouvoir, cette même éthique lui a servi de référentiel. C'est cette humilité axiologique, pour ainsi dire, qui va en effet le mettre à l'abri de toute forme de tentation déraisonnable. Au terme de ces 2 mandats, il s'en est allé, non sans avoir favorisé les conditions d'élections libres, démocratiques et transparentes, laissant son pays doté d'institutions raffermies et de réelles capacités à faire face aux nombreux défis d'un contexte et d'un environnement marqués, comme on le sait, dans la région du Sahel par la situation qui y prévaut en ce moment. Il s'en est allé de façon totale, le cœur léger, la conscience tranquille, sans la moindre peur, car ceux qui ont peur de quitter le pouvoir usent de tous les moyens de violence juridique et physique pour se maintenir. Monsieur le Président, les Nigériens sont très reconnaissants de ce que vous avez fait pour notre pays. Ils sont très fiers pour ce que vous représentez en Afrique. Cette alternance que vous avez facilitée a donné à notre pays notoriété et prestige sur le plan international. Sur le plan national, elle aura pour effet de dédramatiser la bataille pour la conquête du pouvoir, dès lors qu'il est désormais établi qu'on peut y accéder de façon pacifique. Votre nom est passé à la postérité pour avoir été associé à un geste tout d'élégance et de panache, et les générations futures en écriront la geste fabuleuse. Votre geste restera un grand défi pour tous ceux qui viendront après vous. Ils n'ont plus d'autre choix que de respecter la Constitution et d'éviter à notre pays les tribulations inhérentes à la tentation du pouvoir éternitaire. Le prix Mo Ibrahim que vient de vous décerner la prestigieuse fondation éponyme est une belle consécration qui honore le Niger entièrement. Je voudrais, au nom du peuple nigérien, exprimer mes sincères remerciements à cette fondation tout en vous souhaitant longue vie. Merci beaucoup. Niger, Niger, mon pays. Niger, ni kasa ta ce Niger. Niger, Rabbana ka kare Niger. Hakuri ku shiri 'ya'yan kasar mu, hannu ɗaya baya dokar kaya. Shugaba gare mu kuma ɗan kasar mu, ya zama uba ga kowa. Don haka mu ma mu bi shi daɗi da ciyo, shi ne gare mu 'yan uwa. Mu addu'a gare shi, Rabbi ya bashi haƙƙin kare duka 'yan ƙasa.